Si tout est vide d'existence propre, pourquoi devrais-je pratiquer? Quel est l'objectif s'il n'y a pas d'être et si tout est vide? C'est vrai, parce que cela ressemble au néant, rien n'existe. Et si rien n'existe, alors il n'y a rien besoin de faire. Cependant, il ne s'agit pas de la vacuité dont nous parlons dans le Bouddha Dharma. Ce dont vous parlez là est le nihilisme. Nous pratiquons le Dharma, c'est le pire endroit dans lequel notre vue peut tomber, l'extrême du nihilisme. Beaucoup de gens prennent leur compréhension de la vacuité comme du nihilisme. Il est terrible de penser à la vacuité comme un néant. Quand nous pratiquons le Dharma, nous devons rester dans la voie du milieu qui est libre des extrêmes du nihilisme et de la permanence. Si nous tombons dans l'extrême du nihilisme, dans le néant, en croyant que rien n'existe, nous sapons la vérité du karma, des causes et des effets, et nous sapons la vérité de la libération et de l'état de bouddhéité tout connaissant. Nous ne disons jamais qu'il n'y a pas de bien, pas de mal, pas de bonheur, pas de souffrance. La non-existence dont nous parlons se réfère au fait que les choses sont vides d'existence propre. Car tout phénomène existe selon la coproduction conditionnée et en ce sens, les choses sont vides d'existence intrinsèque. Cependant, si vous avez une vraie compréhension de la vacuité, vous percevrez véritablement l'ensemble de l'existence. Les sentiments de bonheur, de souffrance, de bien, de mal, tous les types de sentiments, les niveaux grossiers ou subtils des causes et conditions, du karma, de la cause et de l'effet, la compréhension de tout ce qui constitue une vue non erronée de la vacuité. En ayant compris que l'esprit lui-même est aussi vide d'existence propre, nous comprenons alors que toutes les choses existent en dépendance de celui-ci. Le mot dépendant veut dire qu'il n'y a pas de liberté extérieure à l'esprit, qu'il n'y a pas d'existence intrinsèque. La vacuité rejette l'idée de l'existence intrinsèque. La vacuité ne réfute pas l'existence des phénomènes ou des concepts, elle réfute l'existence intrinsèque de ceux-ci. Le néant est un extrême complètement nihiliste et cette vue n'apporte aucun bénéfice. Certains tentent de comprendre le concept de vacuité en cherchant sans cesse dans un objet spécifique. Ils cherchent et arrivent à la conclusion que rien n'existe au sein de cet objet. Ce qu'ils prennent pour la vacuité, alors que ce n'est pas la vacuité, c'est le nihilisme. C'est une vue qui ne mène à rien et qui est vraiment la pire. Dans le Dharma, cette perspective est rejetée, pas acceptée. Le néant n'est pas la vacuité et définitivement pas dans la vue Madhyamika Prasangika. Le vide, le concept de néant est complètement faux. D'un autre côté, si nous nous accrochons à l'idée que les choses existent par elles-mêmes, en voyant les causes et les conditions comme permanentes et existantes de leur propre côté, nous risquons de tomber dans les extrêmes de la permanence. En croyant à la permanence, cela veut dire que les choses ne viennent jamais à leur fin, qu'elles ne s'arrêtent jamais, qu'elles ne disparaissent jamais. Dans notre pratique du Bouddha Dharma, nous risquons de tomber dans les extrêmes de la permanence et du nihilisme. Croire en l'extrême de la permanence veut dire croire que les choses restent statiques et inchangées. Cette vue diminue et nie le karma, le bien et le mal, ce qui est très infortuné et très préoccupant. L'extrême nihiliste, lui, rejette aussi la cause et l'effet, le bien et le mal, et aussi les trois temps, ce qui est aussi un problème particulier. Nous devons éviter de tomber dans les deux extrêmes et plutôt chercher Uma, ou voie du qui est libre de tout extrême. Le phénomène émerge seulement à travers la coproduction conditionnée, à travers les rencontres, les interrelations et l'interdépendance. À leur base, les choses émergent, arrivent quand diverses conditions convergent au sein de ces trois modes d'interdépendance. Quand diverses conditions s'alignent, les événements se déploient en accord avec la causalité. Comme cela serait aussi en accord avec l'absence d'existence intrinsèque, il y aurait naturellement des changements. Bonheur, souffrance, bien, mal, telle est la vérité. Alors il y a des choses à abandonner et des choses à accomplir. La coproduction conditionnée permet aussi bien l'abandon que l'accomplissement, amenant à l'état de bonheur ultime. Tout cela peut arriver parce qu'il y a la coproduction conditionnée. Tomber dans les extrêmes de la permanence et du nihilisme rejette la libération, l'illumination et l'existence même des êtres sensibles. C'est une vue absolument affreuse qui a besoin d'être rejetée. Cela ne peut pas fonctionner. Tout phénomène existe à travers la codépendance conditionnée. Le mot codépendance implique un manque de liberté, tandis que le mot conditionné se réfère à l'existence qui appartient à la vérité relative. La codépendance conditionnée n'est pas quelque chose qui existe seulement au Tibet, mais qui a été enseigné par le Bouddha lui-même. Tous les dharmas naissent de causes. Le Tathagata a enseigné ces causes, y compris celles qui mettent fin à toute cause. Cela aussi a été enseigné par le grand Shramana. Ne vous engagez dans aucune action non vertueuse, cultivez une abondance de vertu. Domptez totalement cet esprit qui est le nôtre. Tel est l'enseignement des Bouddhas. Milieu.